Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Néo. Aujourd'hui Hebdo Crypto, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine qui a été riche et intense au niveau des crypto-monnaies. Donc voilà, on va parler un peu de tout, on va surtout parler de ce qui s'est passé sur la blockchain Terra, qui a plongé, qui a disparu même des radars, de la crypto-monnaie. Tout d'abord, voilà, aujourd'hui, on est à un Bitcoin qui est en dessous de la barre des 30 000 à 29 899 dollars le Bitcoin. L'Ethereum qui est à 2052 dollars exactement, qui est sur la barre des 2052, 2000 dollars. Hop, on va voir ce qui s'est passé sur cette semaine. Et sur la semaine qui s'est écoulée, voilà, on a un Bitcoin qui a chuté de plus de 15%, et l'Ethereum qui a chuté de plus de 22,12%. C'est énorme, messieurs, dames. Vous le voyez de toute façon sur l'écran, il n'y a pas que ça, Avalanche qui a eu une énorme perte aussi, Avax qui prend extrêmement cher, je crois que c'est plus de 30% sur cette semaine. Moins 38%, voilà, Avax, qui est sur la barre des 34 dollars. Avalanche qui perd énormément. En début de mois, on était à pratiquement 75 dollars, si je dis pas de bêtises. Ouais, en début de mois, on était à 77 à peu près. Alors, pourquoi cette frénésie autour des crypto-monnaies? Je vous le dis, je vous le répète encore, voilà, on sait que à l'heure actuelle les marchés financiers ne sont pas bons, enfin, ils ne sont pas. On est sur une économie qui a des énormes problèmes. Les marchés financiers traditionnels souffrent énormément. Le S&P, je crois qu'il a pris depuis le début du mois, il a dû prendre au moins 15% au moins. Si je dis pas de bêtises, ouais, moins 10% environ. Moins 10%. Et si on prend du plus haut, ouais, moins 10, moins 11%. Moins 11%, moins 10% et quelques. Surtout que là, on a eu un léger rebond depuis quelques jours sur les marchés traditionnels, ce qui explique que le Bitcoin est un peu remonté et Ethereum aussi. Mais voilà, ça reste extrêmement baissier. Vous l'avez vu de vous-même, et de toute façon je fais des reviews de l'économie traditionnelle, des marchés économiques traditionnels chaque jour, et voilà, vous savez que je suis baissier à l'heure actuelle et je resterai baissier à mon avis pendant un bon bout de temps, surtout ce qui est en train de se passer, la Fed, on en reparle encore, les taux directeurs qui n'arrêtent pas d'augmenter, les confinements en Chine, le conflit en Ukraine, voilà, tout ça fait que l'économie est extrêmement instable, et, euh, et voilà, les crypto-monnaies n'échappent pas. Donc voilà, blockchain Terra. La blockchain Terra et son écosystème en pleine descente aux enfers d'ailleurs. Il y a peu de temps, ils ont été, je crois que c'était il y a 2 jours, ils ont été délistés de chez Binance, chez Coinbase aussi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur ce qui fait l'énorme actu en ce moment de cette semaine, et ben en fait, le Terra USD ou UST, en fait, qui est normalement une stablecoin, voilà, ça veut dire que 1 dollar égale 1 UST, s'est effondré. L'écart s'est creusé, voilà, entre l'UST et le dollar il y a un début de semaine, si je ne dis pas de bêtises. Du coup, en fait, le fondateur a essayé de remettre de l'argent. Il avait un petit stock de Bitcoin d'environ 1,5 milliard, et il a essayé de relancer la machine en fait pour que le Terra l'UST pardon remonte, ce qui n'a pas marché, et donc en fait l'UST a perdu plus de 70% de sa valeur jeudi. C'est énorme. Alors aujourd'hui, il est plus autour des 0,17, je crois qu'il est encore moins cher. Et le pire, messieurs, dames, c'est la crypto-monnaie Terra Luna, qui, elle, est passée à 0,0005 dollars. Alors là, il est un peu plus en ce moment. Voilà, il y a plein de gens qui sont en train de parler de Terra Luna, qui espèrent que ça va remonter. Euh,
faites très attention. Faites très attention. Euh, c'est c'est- c'est compliqué. On a bien vu que le système Terra Luna avait des défaillances, on le sait. Mais là, on parle d'un stablecoin quand même qui s'est effondré et ça pose énormément de problèmes. Si un stablecoin est capable de s'effondrer, messieurs, dames, faites très attention puisque c'est censé être 1 dollar pour un UST et c'est censé ne pas bouger. Donc, ça fout une grosse pression. Après, voilà, on va pas se mentir, c'était pour ceux qui savent, le Terra, l'écosystème Terra, j'étais pas très fan non plus de ce qu'il faisait. Même si c'était un stablecoin complètement décentralisé, je dis pas de bêtises. Donc voilà, faire très très attention à ça. Donc il y a eu beaucoup de choses, hein, voilà, on parle, voilà, la crypto-monnaie continuant de plonger à 99,97%, se retrouvant à 0,005 dollars au moment de la rédaction de ce papier. Là, il est un peu plus, mais voilà, c'est énorme, hein. Le mois dernier, le Terra était, le Luna était à 97 dollars. Voilà, c'était le 21 avril. Vous imaginez la descente aux enfers, la descente aux enfers. Et puis là, on est à moins de, on a 0,004 dollars. On a eu du coup Dogno qui est qui est le fondateur de l'écosystème, qui lui a du coup dit qu'ils allaient réussir à relancer un plan de sauvegarde en fait pour réussir à en fait du coup à sauver sa crypto-monnaie. Voilà, il a proposé des solutions sur Agora. Bon, ça reste le plan de relance de l'écosystème Terra, ça reste en fait assez compliqué pour moi. Pour moi, je pense que ça reste assez compliqué à le faire. Et puis voilà, c'est je sais pas trop quoi vous dire, mais je pense que c'est très compliqué à dire et à faire. On sait que Dogno a la possibilité, il a pioché d'ailleurs dans ses milliards de bitcoin. Du coup, c'est ce qui a fait aussi un peu baisser le bitcoin, mais voilà, on sait que pour moi, là à l'heure actuelle, le Luna s'est complètement effondré. C'est possible qu'il remonte, mais c'est possible aussi qu'il remonte jamais, quoi. Et faire très attention si vous pariez sur la hausse du Bitcoin, sur la hausse du Terra, pardon. Donc voilà. Il a pendant en fait pendant 3 jours, pendant la descente du Terra, il n'avait pas parlé et puis là il a posté des trucs. Alors j'ai regardé vite fait hier soir, mais j'ai pas eu le temps de vous faire la review dessus. Il avait dit c'est plusieurs étapes, ça en quelques étapes, et il voulait relancer comment relancer en fait le Terra. Donc très compliqué pour lui. Très compliqué pour lui. D'ailleurs, il certifie que cette descente en fait du Terra lui a plus coûté que rapporté. En fait, il dit que concrètement, ça lui a rien rapporté, ça lui a même plus retiré d'argent qu'autre chose. Mais bon, qui croire, quoi croire, je sais pas. En tout cas, du coup, la blockchain Terra, elle a été délistée de Bitcoin, de Coinbase et de Binance. D'à peu près toutes d'ailleurs, toutes les grosses plateformes d'échange. Donc voilà, faire très 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 attention, messieurs dames. Voilà. On va parler aussi d'Elon Musk. Alors Elon Musk qui suspend le rachat de Twitter dans l'attente de détails de propositions de fonds compte. Donc on avait vu ça aussi dans un peu les actus. Le Dogecoin qui est en dessous des 0,10 dollars. Oui, des 0,10. Qui est à 0,8 exactement. Qui a pris un coup, hein, quand Elon Musk a dit qu'il suspendait son rachat de Twitter. Effectivement, puisque on se rappelle tous que quand Twitter avait été racheté, il y a eu une proposition, une OPA de Elon Musk sur Twitter. Ça avait fait grimper le cours du Dogecoin. Là, ça a été l'inverse du coup. C'est toujours la même chose en fait. Déjà, alors, Elon Musk, Twitter a, Twitter a reproché à Elon Musk déjà des Ah putain, c'est quoi?
Alors, putain merde, je me rappelle plus. Voilà. Twitter reproche à Elon Musk du coup d'avoir violé un accord de confidentialité et de son point de vue, Elon Musk lui souhaite en fait qu'il y ait moins de 5% de faux comptes sur Twitter pour espérer faire une bonne OPA. Enfin, il espère faire ça. Il a demandé à Twitter qu'en fait qu'il y ait moins de 5% de faux comptes sur la plateforme avant qu'il la rachète. Il y a aussi des problèmes de financement liés à Tesla, notamment le fait que Elon Musk, en fait, la plupart de son argent est dans la capitalisation de Tesla et d'autres actifs. Il pourrait aussi du coup emprunter et autres, sauf qu'en fait Tesla est en perte de vitesse, sa capitalisation a baissé. Du coup en fait, la valeur d'action de Elon Musk a aussi baissé. Et ce dernier, du coup, il y aurait un problème au niveau des financements, puisqu'il voulait que Tesla participe à. Du coup, les actions de Tesla permettent d'acheter. La revente des actions de Tesla permettent de financer une partie des achats de Twitter. Donc il y a des problèmes là-dessus. Bon, après, honnêtement, je pense pas qu'il y ait de si gros problèmes de financement liés à Tesla. Elon Musk a, je pense, plusieurs milliards à son compte. Et puis, il y aura, à mon avis, s'il y a juste ça qui bloque au bout d'un moment, ça le fera. Je voulais aussi vous parler aussi de crypto, d'un des crypto actus. Emirates Airlines en fait décide aussi d'adopter le Bitcoin comme moyen de paiement, Metaverse et NFT. Donc on a de plus en plus en fait d'entreprises qui acceptent le Bitcoin en moyen de paiement. Ça a été aussi une démocratisation avec notamment la carte de Binance qui nous permet de payer en crypto-monnaie. Je trouvais ça assez cool. D'ailleurs, il faudra que je la commande. Ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine pour la crypto actu. Je vous embrasse et je vous dis à plus tard. Ciao ciao.